Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Babtou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de comment ne pas avoir peur du regard des autres. Alors du coup le fait d'avoir peur du regard des autres, ça a un nom. Ça s'appelle la blémophobie. Donc du coup la blémophobie, selon Doctolib, c'est une phobie du regard des autres qui concerne plus spécifiquement le corps et le regard porté par autrui sur celui-ci. Cette phobie est partagée aussi bien par les hommes que par les femmes, mais elle touche surtout les adolescents en raison de changements physiques qui surviennent à cette période. Et donc tout ça entraîne la peur de parler devant les autres, de prendre la parole en public, de participer à des activités de groupe, d'affirmer son point de vue lors d'échanges avec d'autres. Et tout cela est aussi souvent lié à une mauvaise estime de soi et à un rapport au corps troublé. Et tout ça peut évidemment être traité et soigné de différentes manières. Et donc pour ça, je vais d'abord vous parler dans une première partie de mon cas, de comment ça s'est passé pour moi, qu'est-ce qui s'est passé et comment j'ai réussi à passer au-delà de ça. Et ensuite je vous donnerai quelques petits conseils pour vous pouvoir essayer de passer au-delà de ça et pouvoir même surmonter cette blémophobie. Alors du coup pour ce qui est de mon cas, quand j'étais plus petit, c'est-à-dire en primaire, au collège, j'ai toujours eu la peur de prendre la parole en public, la peur d'aller devant les autres. J'ai toujours été très mal à l'aise, j'avais peur, j'aimais pas ça du tout. Et j'avais aussi une mauvaise estime de mon corps, comme je le disais précédemment, c'est-à-dire que j'aimais pas du tout mon corps, j'avais peur d'aller vers les autres. Mais tout ça c'est un peu lié aussi à du harcèlement que j'ai pu subir et du coup à la peur de l'autre en général, la peur du jugement et donc du coup la peur de passer devant un groupe de personnes qui puissent me juger et dire que je suis nul, etc. Que ce que j'ai fait c'était de la merde et tout ça. Puis quand je suis arrivé au lycée, beaucoup de choses m'ont aidé. Déjà je suis arrivé dans un environnement beaucoup plus sain que ce que je vivais en primaire et au collège. C'est-à-dire que je me suis fait des amis en or qui étaient là pour moi, qui m'aidaient et que j'aidais en retour, qui m'écoutaient, que j'écoutais en retour. C'était vraiment des relations super saines comme je n'en avais quasiment jamais eu dans mes relations amicales avant. Donc ça c'est la première partie de la chose qui fait que ça m'a beaucoup aidé à passer au-delà de cette blémophobie. Et ensuite, deuxième chose, à partir de la seconde, j'ai commencé à faire du théâtre. C'est-à-dire que j'avais pris l'option théâtre au lycée. Tous les lundis, j'avais 3 heures de théâtre, donc c'est-à-dire qu'on faisait une petite partie de théorie, donc c'est-à-dire qu'on va travailler autour des théâtres, les techniques, ce qui a existé et tout ça, et aussi la culture théâtrale, etc. Et on a une partie théorique, donc c'est-à-dire où on va aller jouer sur scène, on va faire des petits exercices pour s'entraîner, on va improviser, on va jouer certaines pièces, etc. Et donc cette option théâtre, que ce soit avec les gens qui y étaient, que ce soit via le contenu, que ce soit avec la professeure, m'ont beaucoup aidé à progresser sur ce problème et m'ont permis entre guillemets de me libérer de ce problème de la peur des autres et la peur de parler devant les autres, la peur d'être jugé, etc. D'ailleurs, je sais que certains de ses amis vont passer par là et peut-être la professeure aussi. Donc si vous passez par là, je vous en remercie beaucoup pour tout ce que vous m'avez apporté et pour cette aide que vous m'avez donnée. Et maintenant ça va donc beaucoup mieux. J'ai toujours cette petite appréhension avant d'aller parler devant des gens, avant de prendre la parole en public, avant de monter sur scène au théâtre ou en improvisation. Mais c'est quelque chose de beaucoup moins fort, de beaucoup plus sain. C'est quelque chose de beaucoup moins fort, de beaucoup plus sain et de beaucoup plus dynamisant. Cette appréhension donne un peu une force pour monter sur scène, pour aller prendre la parole en public, et c'est un peu de l'adrénaline en fait, et c'est incroyable. Maintenant je prends très régulièrement la parole en public. Vous avez pu le voir par exemple dans la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Dans cette vidéo, j'ai pris la parole en public pour un sketch devant une salle d'une grosse 50aine de personnes, avec un petit peu de trac évidemment, un petit peu d'appréhension, mais vraiment c'était sain. Et maintenant ça va beaucoup mieux, j'ai pas la peur, la boule au ventre et le stress, l'angoisse que je pouvais avoir avant quand j'étais au collège ou en primaire. Maintenant j'ai rejoint aussi un club d'improvisation, donc c'est quelque chose que moi j'adore, improviser, je trouve ça génial, et donc ça m'aide beaucoup aussi, franchement c'est incroyable. Donc maintenant on va passer aux quelques petits conseils que j'ai pu vous trouver, vous décoter. Donc tout d'abord, premier conseil, et pas des moindres, je trouve que c'est le conseil le plus important, c'est s'en battre les couilles. C'est-à-dire que on s'en fout du regard des autres, on s'en fout du jugement si jamais ils vont en avoir plus tard. De toute façon, dans quelques jours, ils vous auront oublié, ils n'en parleront plus, ils seront passés à autre chose. Donc vivez votre vie, kiffez, vivez le moment présent. Parlez devant une salle de 2000 personnes si vous voulez, sans souci. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur! Peur! Donc voilà, vraiment, battez-vous-en les couilles à 1000% du regard des autres. Puis, soit ils vont vous juger, mais positivement, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire des remarques constructives, ils vont vous dire qu'ils ont adoré, que je sais pas, vous étiez génial sur scène, que ce que vous avez dit, ça les a extrêmement intéressés, que c'était super bien réalisé, tout ça.
soit ils vont vous faire des remarques négatives mais constructives. Donc c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, bah ça, je prends l'exemple de mon sketch que je vous ai diffusé il y a 2 semaines. Bon, ça, Baptiste, cette blague-là, elle était pas folle, j'ai pas beaucoup rigolé, mais tu pourrais l'améliorer en faisant ci, en faisant ça, ou en ayant un humour un peu plus ceci, un peu plus cela. Et donc là, ça va être des remarques négatives, c'est-à-dire ça va être sur votre travail en le critiquant, mais ça va finalement être une remarque positive parce que ça va vous permettre de vous améliorer pour la prochaine fois. Et donc ça, je trouve que c'est les meilleures remarques qu'on puisse avoir. Et ensuite, troisième des remarques possibles, c'est une remarque négative mais sans critique constructive, c'est-à-dire qu'ils vont juste vous détruire entre guillemets en vous disant par exemple c'était de la merde, j'ai pas aimé, t'es un humoriste de merde Baptiste, plus jamais je reviendrai te voir. Enfin, voilà, des choses comme ça. N'écoutez pas ces personnes-là parce que ça ne sert à rien. Ils vont juste vous critiquer mais pour essayer de se remonter eux, pour essayer de prendre plus d'importance. Et en soi, les critiques négatives sans remarques constructives, on s'en fout, parce que ça vous apporte rien personnellement. Elles vont vous rentrer dans une oreille, et bah qu'elles ressortent par l'autre côté. C'est un des conseils que je peux vous donner. Et moi, franchement, ça me fait beaucoup de bien de ne pas écouter ces remarques négatives. J'ai par exemple eu un short que j'ai posté sur YouTube où j'ai eu énormément de commentaires négatifs qui me critiquaient et tout ça, ou un réel aussi sur Insta où j'ai eu énormément de remarques négatives qui me critiquaient. Bah, j'en ai lu quelques-uns parce que évidemment je lis les commentaires et tout ça, qu'ils soient positifs ou négatifs. Au départ ça m'atteignait énormément, ça me faisait du mal, je me disais mais pourquoi ça? J'ai mis le hashtag humour, pourquoi je reçois cette vague de haine? Et puis de fil en aiguille je me suis dit bah Baptiste, de toute façon ils te disent juste ça. Toi la seule chose que tu peux faire c'est ne pas les écouter, alors ne les écoute pas. Donc bah du coup maintenant, parfois ça m'arrive de les lire, mais j'en rigole plus que ça me touche. Donc maintenant, deuxième petit conseil, c'est n'hésitez pas à prendre la parole en public, vraiment, que ce soit avec, comme je le disais avant, hein, avec du théâtre, avec de la danse, avec de l'improvisation, des joutes verbales, de la rhétorique, enfin quoi que ce soit qui puisse faire devant du public, devant, même que ce soit 2 personnes, 1 personne, peu importe. Foncez, ça pourra que vous grandir et vous permettre d'affronter cette peur du regard des autres et cette peur de prendre la parole en public et cette peur du regard des autres en général quoi. Donc vraiment foncez sur ces choses-là, ça vous aidera beaucoup. Et puis si vous avez peur de commencer, bah, ça ne vous coûte rien de faire un essai et ensuite de voir, et si vous voyez que vous vous éclatez, bah continuez. Et rien que la première séance, ça va forcément beaucoup vous aider. Et vraiment, je le redirai jamais assez, mais le théâtre et l'improvisation, c'est incroyable. Donc si vous pouvez en faire, faites-en. Donc voilà, j'espère que cette petite explication de ce qu'est la blémophobie, de ce que moi j'ai vécu en étant plus jeune et de ces quelques conseils que j'ai pu vous donner pourront vous aider à vous aller mieux face à cette blémophobie, à pouvoir vous améliorer, à pouvoir ne plus avoir peur du regard des autres. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas à passer en DM sur Insta. Donc c'est Baptoutonpref, de toute façon il y a le lien dans la description. Puis si vous avez la moindre question par rapport à ce que j'ai dit pendant la vidéo, par rapport à la blémophobie, par rapport à ce que j'ai pu vivre, par rapport à d'autres conseils que je pourrais vous donner, par rapport au théâtre, à l'improvisation, enfin voilà, plein de choses par rapport à tout ce dont j'ai pu parler dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas soit à me demander dans les commentaires, je vous y répondrai avec grand plaisir, soit à passer aussi dans mes DM Insta et je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, maintenant c'est le moment de vous dire au revoir. On se retrouve dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo, vu que je pars 1 semaine en vacances avec ma grand-mère, ça va être incroyable. Mais du coup j'aurai pas le temps de vous tourner, de vous monter et de vous publier une vidéo, parce que je veux profiter un maximum et je suis pas sûr d'avoir beaucoup de connexion. Donc du coup, pas de vidéo la semaine prochaine, mais on se retrouve dans 2 semaines à 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss, c'était Babtou.